Les gars, je viens d'atterrir à New York, de retour de Montréal. Et là, j'ai eu une idée en attendant les valises, parce que ça prenait un peu trop de temps. Et je regardais, puis je me rends compte que c'est vrai qu'il n'y a pas de solution qui existe. Donc je vais partager avec vous l'idée rapidement. Vous savez, quand vous voyagez à l'international, laissez-moi mettre mon manteau, parce que là, je ne peux pas quitter Montréal, j'arrive à New York comme s'il fait chaud là. Donc vous voyez souvent quand vous voyagez à l'international, heureusement que la plupart de ceux qui suivent cette chaîne sont africains, ils vont comprendre comment on emballe nos valises. On prend nos valises, on les râpe, on appelle ça les wraps, avec le plastique transparent là. Et là je me suis dit que mais chaque fois qu'on voyage, si vous êtes des voyageurs internationaux comme moi qui voyagez énormément, je dois le faire chaque fois. Et chaque fois donc je dois prendre mon argent et payer. Ils wrappent ma valise, je donne l'argent, je paye chaque fois. Si je voyage peut-être une fois par mois, 12 fois dans l'année, je vais prendre mon argent et je vais payer pour le wrap. Et là, j'étais du genre, comment personne n'y a pensé? Au lieu du wrap, voici l'idée business que vous pouvez avoir. Vous pouvez créer une sorte de sac. Et quand on parle de sac, bien sûr, ça veut dire qu'il faudra penser à un sac qui peut s'étendre à plusieurs dimensions. Donc, vous voyez, ce sac-ci, c'est avec du seul à Montréal. Ce n'est pas un sac, un gros sac, comme il y a des sacs un peu plus gros que celui-ci. Donc, si vous vous lancez dans ce business-ci, et ça serait vraiment idéal pour ceux qui sont plus basés ici en Amérique du Nord ou en Europe, de la diaspora à l'extérieur de l'Afrique. Si vous savez comment le faire de l'Afrique, c'est parfait. Mais vous allez créer un sac qui puisse justement contenir plusieurs types de tailles de valises. Que ce soit les valises moyennes comme la mienne, que ce sont de grandes valises, que ce soit des petites valises. Les gens peuvent utiliser ce sac-là et mettre leurs valises à l'intérieur, fermées et envoyer. Et la beauté de ça, c'est quoi? C'est que non seulement ce sera un sac qui sera adaptable dépendamment de la taille du sac, de la valise. Donc quand on dit sac, valise, j'espère que vous n'allez pas vous mêler. Non seulement ce sera un sac, le sac que vous allez commercialiser sera flexible. Donc un même sac, vous n'avez pas besoin de faire 3 tailles, 4 tailles, 5 tailles. Merci à Amazon. Vous voyez comment Amazon fait qu'il y a les bonnes idées qui sortent de la tête. Avec les produits là, on apprend le temps. Donc le sac en question pourra contenir plusieurs valises. Donc ça c'est de 1. C'est un très bon avantage. Vous devez également travailler sur le tissu le matériel du sac. Parce que n'oubliez pas que c'est pour protéger le sac contre la saleté, les trucs que nos valises prennent d'habitude dans les soutes à bagages. Et n'oubliez pas qu'il y a beaucoup qui voyagent avec des sacs qui leur ont coûté cher. Donc s'ils peuvent protéger justement leur valise en mettant ça dans des sacs comme ça, ce serait idéal. Et un autre avantage encore, le prix. Quand vous arrivez à la maison, vous ne découpez pas le wrap là et vous jetez. Non. Le sac que vous avez, vous pouvez l'avoir sur 2 ans, sur 4 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans. Donc ça permet aux gens d'économiser de l'argent. Je voulais que ce soit rapide, j'espère que ça va aider quelqu'un. Moi je dois courir. Oui, ceux qui demandaient les nouvelles de la malade, elle va très très bien. Elle était plus que touchée. Parce que les emails et tout, Cécile me faisait suivre l'email et je sissillais, j'ai envoyé l'email à la malade. Elle était vraiment touchée, elle vous dit vraiment merci pour tout. Merci pour tout. Je suis consciente que samedi passé, on n'a pas eu l'Afro Business Quiz. Je m'en excuse énormément pour ça, vraiment désolée. Mais ne vous en faites pas. La semaine prochaine, pas la semaine prochaine de quoi je parle, ce samedi-ci, il y aura un autre Afro Business Quiz. Maintenant, je ne suis pas sûre que vous êtes prêts. Parce que vous allez fuir. Pour l'autre là, vous allez bien fuir. Donc voilà, je suis bien revenue à New York. Les vidéos vont recommencer comme d'habitude. Je vous dis à tous très bonne soirée. Peace out. Bon les gars, ce que je veux également vous montrer à travers cette partie, c'est quoi? Là on est devant Louis Vuitton et je pense que ça c'est le gros magasin de Louis Vuitton. C'est le headquarter. Comment dire headquarter? C'est le siège même de Louis Vuitton. À côté, il y a Dior. Et remarquez le nombre de personnes qui font la ligne. La queue. Donc voilà l'entrée. Merci Carole de me corriger. Et donc voilà, regardez, la queue. Le nombre de personnes qui vont rentrer se déchirer pour dépenser des milliers d'euros pour payer un sac Louis Vuitton. Les gars, observez, mais je veux surtout qu'on soit inspiré par ça. Et
comprendre comment le marketing a été fait à la base par ces gens-là. On vous parle de la vente du luxe. Tu sais, Louis Vuitton a été établi quand, tu sais? C'est juste dans les années 1800, monsieur. Non, Louis Vuitton, c'est une longue histoire. Hein. C'est des gens qui étaient très... c'est des gens du peuple avant. Mais ça a été élevé à la gamme luxe par un businessman français. Et je sais que tu ne veux pas faire sa promotion, donc je vais faire son nom aussi. Okay. Voilà, mais c'est quelqu'un qui a commencé de façon très humble, hein, et ensuite il a été racheté et progressivement... ben là, c'est le Fouquet. Ouais, le Fouquet où un de mes abonnés voulait m'inviter. Là, je lui ai dit que mais franchement, tu es sûr que tu suis cette chaîne pour une raison. Donc du coup, on allait dans un très bon restaurant africain. Bon, pas on allait, on va aller dans un très bon restaurant africain. Et peut-être je veux sortir une vidéo dessus. Hein. Vous allez voir. Non. Écoutez. Stéphanie ne va pas au Fouquet. Non, je ne vais pas. Donc si vous voulez m'inviter, vous voulez m'impressionner, un bon restaurant africain chic. Donc je disais par quoi à Louis Vuitton, je veux vraiment qu'on comprenne, j'aimerais ça qu'on s'inspire. Hein. Donc je vais retourner la caméra vers nous. Ça va au-delà de juste venir filmer et dire que ben voilà on a filmé et tout. J'aimerais vraiment ça qu'on s'inspire. D'après toi, tu penses qu'ils ont pu travailler leur marque à ce point comment est-ce qu'ils ont pu passer d'une petite marque, des gens qui étaient lancés par monsieur, madame, tout le monde, à quelque chose, vous avez vu tout à l'heure, la ligne est ridiculement longue. Ça fait le tour de l'immeuble, les gars. Les gens sont prêts à se mettre en ligne pour dépenser des milliers d'euros pour payer leur sac. On te dit, fais la queue sous le froid, parce qu'il fait froid là en manteau. Ouais. Et tu vas claquer 3 000, 4 000 euros comme ça, quoi. Mais moi, je trouve que c'est un coup de maître, quoi. Honnêtement, moi, j'adore. Moi, je kiffe grave. Elle kiffe grave. Mais moi, tu sais que je suis vraiment au niveau de l'histoire, de comment est-ce qu'ils sont partis de rien pour arriver là, afin que les Africains s'inspirent également de ça. Hein. Déjà, il faut comprendre que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Parce que tous ceux qui veulent avoir un gain rapidement, tout de suite et maintenant, c'est pas dans le luxe hein, qu'il faut faire. Non, ça a pris du temps. Bon, les gars, on vient de visiter Guerlain, comme vous allez le voir dans la vidéo. On n'a pas pu prendre... bon, je vais dire. Hein. On n'était pas supposé prendre les vidéos. Mais quand je suis avec celle-ci, là, vous voyez, c'est dans la famille. C'est dans la famille. Donc, on a pris quand même des trucs assez discrets que vous allez voir. Et donc, Carole, qu'est-ce que tu as pensé de la visite, de leurs produits Leurs produits et tout. Bon, déjà, c'est vrai que quand tu vas dans tout ce qui est luxe et tout, hein, tout ce qui est caméra interdit forcément, mais il y a une manière de faire, une manière de demander les choses, une manière d'aborder le sujet. Et il y a des codes en fait, il y a des codes dans cette industrie-là qu'il faut connaître. Et une fois qu'on les connaît, bon, on a des petits laissés-passer, quoi. Donc du coup, effectivement, on a pu faire des petites vidéos, des petits b-rolls, des petits On n'était pas supposé, hein.